Bienvenue à notre podcast! C'est épouvantable, j'adore! Alors, on est rendu au podcast numéro 8, les amis. Aujourd'hui, on va parler pourquoi on déménage. Alors, il y a plus de 100, en fait, plus de 100 000 en average transactions qui se font par année. Alors, pourquoi le monde déménage autant d'après vous? Alors, on a peut-être des réponses pour vous. Selon notre expérience, on va commencer par Martin. Pourquoi on déménage? C'est quoi les raisons qu'on déménage? Première chose, on le sait maintenant, les familles reconstituées, il y en a plusieurs. Donc, souvent, il y a un conjoint, une conjointe qui vont en couple. Puis, ils ont des enfants, des jeunes enfants ou des ados, tout ça. Puis, finalement, la maison ne convient plus. Oui. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vendre leur maison, puis s'acheter quelque chose de plus grand qui va convenir aux besoins de la famille reconstituée. Oui, effectivement. Alors, de mon côté, je vais y aller avec une transaction simple. La transaction simple, c'est un couple qui désire déménager pour former une famille. Alors, la plupart du temps, quand on fait une entrée dans le marché, on a plus tendance à aller vers un condo parce qu'on est seulement deux. Alors, on va vers un condo, puis la seconde achat, mais c'est une maison. Alors, quand on fait le saut, en fait, ben, on va chercher une maison qui convient aux besoins pour éventuellement former une famille. Alors, ça, c'est une autre raison pour qu'on déménage. Voilà. C'est sûr que dans le travail, on peut avoir des choses qui sont plus tristes, des séparations. Ça, c'est très difficile de le vivre en tant que courtier parce comme on parle beaucoup, nous, on est des gens qui relate avec nos clients. Donc, c'est sûr que c'est pas une situation facile, mais souvent, c'est des séparations, malheureusement, qui font en sorte qu'on vend des propriétés. Ouais. Puis, en même temps, on a aussi la transaction un petit peu moins facile aussi également. Ça serait la succession. Alors, les décès des propriétaires que les héritiers et la succession prennent en charge, puis qu'ils décident de vendre par la suite, mais ça fait beaucoup de friction dans la famille au niveau de la mise en marché, en fait, parce que tout le monde, il faut qu'il y ait un accord commun pour procéder de l'avant. Alors, c'est sûr que ça devient une transaction un petit peu plus difficile, mais toujours réalisable par contre. Oui. On va se le dire, on n'a pas de cachette. Une transaction, quand tout le monde, les parties s'entendent, on peut avoir un succès de transaction, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'on est en train d'élaborer en fait pourquoi on déménage en soi, pourquoi que le monde ils vendent, puis ils rachètent. Alors, je dirais le plus actif là-dedans, c'est pas mal le downsize ou le upsize. Voilà. Alors, on a des personnes âgées qui ont des grosses baraques en ce moment, que les enfants sont partis, ça fait des années qu'ils sont partis, puis ils sont toujours en train de se questionner, est-ce qu'on va déménager un jour, qu'est-ce qu'on va faire, on s'enligne, est-ce qu'on va dans un centre de semi-retraité, un centre de full autonome semi-retraité, ou prise en charge à 100% avec les repas inclus, etc. Alors, c'est des questions, puis c'est un processus très long aussi. Oui, c'est sûr, parce que les personnes âgées, souvent, ils arrivent, puis c'est difficile d'entretenir le terrain, d'entretenir le ménage intérieur, donc ils se posent vraiment la question, est-ce que je downsize? Puis en même temps, la plupart des gens qui le font après ça sont très heureux d'avoir fait ce move-là. C'est sûr que ça peut être bien triste parce que ils ont vécu très longtemps dans la maison. Beaucoup de mémoire. C'est très émotionnel. Exactement, très émotionnel. Mais c'est drôle parce que je comprends que toute transaction a une émotion toute différente. Comme on avait expliqué dans la vidéo. Je sais, hein, mais là... Tu avais expliqué dans notre vidéo que chaque transaction a une histoire, puis c'est vrai, en fait, chaque transaction a une histoire, puis c'est le fun d'en apprendre parce que tu en apprends chaque jour dans une transaction parce que aucune transaction est pareille, right? C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour le downsize, c'est ça. Puis le upsize, ça serait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une famille désire avoir des enfants, puis ils vont upsizer au nombre de chambres qu'ils ont besoin pour leur famille éventuelle, etc. Alors, voilà. C'est pas mal ça pour le podcast. Le podcast d'aujourd'hui, c'est drôle parce que quand on parle de ces histoires-là, on est spontané, tout ça, puis ça me fait rappeler toutes les transactions parce que moi, j'ai des gens qui ont upgrade avec la famille, puis ils m'envoient encore des photos de leurs enfants qui grandissent. Tu sais, je suis dans ma 10e année, donc j'en vois encore, là, tu sais, il y en a qui ont upgrade avec la famille, puis là, je vois les enfants grandir, je suis comme, mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Non. Mais moi aussi, ça m'a défilé toutes les transactions. Ouais, c'est ça, hein, c'est fou, qu'est-ce qu'on peut vivre, là. Alors, ça termine notre podcast numéro 8, les amis. On est super content d'être encore là, puis merci encore de nous écouter. Alors, à une prochaine. Yes, salut!